Le léger tintement métallique se glissa dans le fouillis de son sac, enfoui sous les flacons de parfum, les reçus et sa carte d'identité. Ma main l'effleura, douce et froide. Menottes. Je n'ai pas réagi au début. Je les ai juste tenues, voyant mon propre reflet dans l'acier, et j'ai ressenti un subtil changement en moi, comme si une porte s'était doucement ouverte dans une pièce sombre. Quand elle rentra à la maison plus tard dans la nuit, son sourire était pratiqué, sa routine de baiser. « Journée chargée », dit-elle. « Délai, réunion, comme d'habitude. » Son ton était trop ferme, trop répété. J'ai remis les menottes dans le sac, mais j'ai échangé la clé. Même taille, même forme, mais un modèle plus ancien que j'avais gardé d'un ancien travail de sécurité. Il s'adapterait parfaitement, mais il ne tournerait pas sans force, et même dans ce cas, il se briserait. Le lendemain matin, elle est partie plus tôt que d'habitude. « Réunion client tardive », dit-elle, sa voix douce et décontractée, mais la note était fausse. Je m'attardai à la table de la cuisine, regardant son café intact. Le son qu'il laissait à la surface était une moquerie silencieuse, un cercle parfait marquant des mois d'absence, des rires cachés face à des messages que je n'avais jamais vus, le téléphone retourné face contre terre lors des appels. Les menottes étaient la première fissure sur une façade que j'avais laissée couler trop longtemps. Cette nuit-là, j'ai vérifié son calendrier, les jeudis après les heures normales, une revue interne, toujours en binôme avec Daniel, son patron. Marié, plus âgé, riche, il traitait les femmes comme des trophées, les hommes comme des meubles. Je me souviens de sa prise sur son épaule lors de la retraite de l'année dernière, s'attardant juste un instant de trop. Elle a alors ri. Amer, maintenant, ce souvenir. Je n'ai pas affronté. J'ai observé. J'ai mémorisé son horaire, ses itinéraires, chaque absence. Son téléphone parlait de messages codés, restait après examen. Verrouiller la porte, apporter les menottes. Je n'y ai pas touché. J'ai simplement regardé l'écran disparaître comme si je déposais des preuves sur une scène de crime. Jeudi arriva. En face de son bureau, j'ai attendu en silence. Le verre reflétait le coucher du soleil. À 21h47, les lumières du 3e étage se sont éteintes. Les ombres bougeaient. Rire. Un éclat de métal. Menottes. Je ne me suis pas attardée. Cette nuit-là, elle rentra chez elle sentant légèrement son eau de Cologne. Elle s'est douchée, s'est glissée dans le lit, a murmuré « Je suis épuisée ». Je lui ai répondu « Tu devrais te reposer ». J'ai regardé le plafond jusqu'à l'aube. Le jeudi suivant, je retournai à mon poste, son texte en retard. N'attendez pas, je l'ai ignoré. De l'autre côté de la rue, moteur arrêté, les yeux fixés sur la même fenêtre. Les stores se sont fermés à 21h12, les lumières se sont tamisées à 9h20 et à 9h31. Elle aurait verrouillé la porte. J'ai imaginé la routine, les mains glissant dans le sac, les poignets claquant autour de ses poignets. Mais la clé ne fonctionnerait pas. À 9h40, la femme de Daniel arrive. Les pneus traversent le silence. Elle entra dans le hall, le reflet net dans la vitre, prête et furieuse. Le chaos a suivi. Elle rentra chez elle quelques heures plus tard, les mains tremblantes et les yeux rouges. « Quelque chose s'est passé », murmura-t-elle. J'ai levé les yeux avec désinvolture dans un journal. « C'est fait ?» Sa voix vacilla. « Daniel, les menottes, la clé. » Je me levai lentement, le silence tendu comme un fil tendu. « Peut-être que tu as utilisé le mauvais, » j'ai dit calmement. Ses yeux s'écarquillèrent. L'horreur s'est installée. Elle avait trouvé la vérité, mais l'histoire avait déjà changé. Je n'avais pas eu besoin de crier pour accuser. J'avais simplement déplacé les morceaux. L'horloge tournait entre nous, chaque seconde plus lourde que la précédente. Elle se laissa tomber sur une chaise en tremblant. J'aurais pu la confronter, je l'ai presque fait, mais la pitié appartient à ceux qui n'ont jamais choisi leur chaîne. Je suis partie avant l'aube, les rues vides, la ville vive et éveillée. Il y a une étrange paix dans la connaissance, calme, propre et coupant. La trahison ne s'écrase pas et ne crie pas. Il murmure un tour de clé qui refuse de rentrer. Certaines serrures ne s'ouvrent plus jamais. Certains cœurs ne reviennent jamais. Je n'ai pas regardé en arrière.